Salue ton voisin de gauche et de droite et dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors, cette année, nous sommes dans un thème, élever les standards, et nous avons commencé par les alliances. Et je suis devant vous ce matin, par la grâce de Dieu, pour vous parler de la part, mandaté, pour expliquer les mystères concernant l'alliance. Le thème de mon message ce matin, c'est les mécanismes de l'alliance. Je vais vous déranger encore dans quelques moments pour qu'on puisse lire la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. C'est Paul qui enseignait aux chrétiens d'Éphèse. Et qui a sorti des propos assez compliqués. Mais ce qui est dit là, c'est une information capitale pour nous. Car, levez-vous s'il vous plaît pour la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Élève la voix ce matin, prie, demande à Dieu d'ouvrir ton entendement. Parle en langue si tu sais parler en langue, pour quelques minutes. Demande à Dieu d'ouvrir ton entendement ce matin. Demande à Dieu une visitation personnelle. Tu n'es pas venu en balade, tu es venu pour écouter la parole de l'Éternel ce matin. Alors parle en quelques minutes, parle en langue. Ouvre ton esprit à l'action de Dieu ce matin. Que les forteresses de nos pensées tombent. Que les forteresses de tes pensées tombent ce matin et que tu sois ouvert à une transformation totale, à un niveau supérieur où Dieu veut t'emmener. Élever les standards. Nous devons élever nos standards. C'est par la connaissance de Christ que nous élevons le standard. Les bras que te les baha la brasondo lo brochata la baha. La inde les bras que te les bo sata. L'endo broche te les bro sata. La yande les bris que te les ba au coton de lo brochata la baha. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je salue les internautes. Restez connectés. Ce sera bon ce matin. Il y a une personne qui me disait tout à l'heure, j'espère qu'on ne va pas tomber. Mais nous oublions aussi que dans le tomber, il y a des bénéfices. Moi, j'ai déjà écouté des témoignages où les gens sont tombés, ils se sont levés et ils sont devenus une nouvelle personne. Ça existe aussi. Mais la plupart du temps, à CRN, on ne fait pas tomber les gens pour tomber. C'est la transformation par la parole qui est importante. Donc ce matin, nous allons prendre le temps d'apprendre. Nous allons prendre le temps de chercher à comprendre réellement en pratique qu'est-ce qu'une alliance. La dernière fois, nous avons reçu la révérende Karel Amboué ici qui nous a expliqué que l'alliance, il y a l'alliance avec l'homme et il y a l'alliance avec Dieu. Et c'est ce que nous faisons depuis le début de ce mois. L'alliance avec l'homme et l'alliance avec Dieu. Dans ce que nous avons lu, l'apôtre Paul explique aux croyants, comme toi et moi, ce sont des croyants. L'apôtre Paul leur explique que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu vois n'est pas la vérité. Ok? Ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. Nous devons savoir que tout ce qui se passe dans le monde naturel est commandé par le monde surnaturel. Si tu vois quelqu'un être élevé naturellement, c'est qu'il est porté par des alliances spirituelles. Nous avons même l'habitude de voir ça et de nous poser la question à chaque fois que nous voyons quelqu'un s'élever, aussi rapidement que cela se fait, de se dire, il a touché à quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il a touché à quoi? Il a touché à quoi? Ça veut dire que tu confesses toi-même que ce qui se passe, l'élévation que la personne a une cotation surnaturelle. Derrière ce que nous voyons, que nous disons, c'est cela la vérité. Plutôt derrière, nous avons une autre vérité. Et c'est ce que nous définissons ce matin, les mécanismes de l'alliance. Les mécanismes de l'alliance. Je vais vous lire rapidement la définition de mécanisme selon
selon le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Larousse nous fait comprendre que le mécanisme, c'est un dispositif constitué par des pièces assemblées ou reliées les uns aux autres et remplissant une fonction déterminée. Entre parenthèses, entraînement, freinage, verrouillage. Ça veut dire que dans le monde spirituel, par les alliances, que ce soit l'alliance par l'homme, l'alliance par Dieu, cette alliance est mise par des esprits et dirige ton fonctionnement dans le monde naturel pour que tu produises des résultats, que ce soit négatif ou positif. On est d'accord? Est-ce qu'on comprend? D'accord, nous allons quelque part. Nous allons lire Psaume 8, versets 4 à 7. La technique est de moi, s'il vous plaît. Psaume 8, versets 4 à 7. Psaume 8, versets 4 à 7. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dis, je suis couronné de gloire et de magnificence. Dis, je suis une merveilleuse créature. Dieu t'a créé peu inférieur à lui-même. Peu inférieur à lui-même. La suite, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Alors, ce matin, je veux vous parler de deux alliances principales que nous avons avec Dieu depuis notre naissance. Les deux alliances principales que nous avons, c'est adorer Dieu et dominer sur la terre. Adorer Dieu et dominer sur la terre. Alors ce matin, ma question pour toi, c'est, déjà que tu adores Dieu, quelle est ta domination? Ou pourquoi tu ne domines pas selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Pourquoi tu ne domines pas dans les sphères qui sont les tiennes? Pourquoi tu ne domines pas? Ce sont les mécanismes de nos alliances qui déterminent si nous évoluons ou si nous régressons. Le diable a une stratégie qu'il utilise toujours contre nous les chrétiens. Ce qu'il utilise, il utilise l'ignorance pour nous attaquer. Il utilise la désobéissance pour nous attaquer et il utilise aussi les alliances. Vous pouvez noter les 3 points. Tu as l'ignorance. Après, tu as quoi? La désobéissance. Après, tu as quoi? Après, tu as les alliances. Donc, l'ignorance, c'est de ne pas connaître les termes qui régissent ton alliance ou ton engagement en Christ. Quand tu ne les connais pas, le diable t'attaque facilement. Et le diable attaque à 2 points cruciaux. Premièrement, quand tu nais. Quand tu veux faire naître tout ce que tu veux, quand tu veux monter ton entreprise, quand tu commences l'école ou quand tu nais physiquement aussi, quand on t'accouche, le diable, voyant ton étoile, t'attaque directement. C'est ce qu'il a fait avec Christ. Quand Christ est né, le diable a cherché à le tuer. Après, il a laissé Christ, mais il est revenu quand Christ devait commencer le ministère. Ok? Donc, ce n'est pas tout le temps que tu vas dire que le diable t'attaque parce que le diable, il n'est pas omnipotent. Il n'est pas partout en même temps. Mais il met des mécanismes en place. Ces mécanismes ont pour objectif de te ralentir et de te pousser à l'échec. Comme le Saint-Esprit est là pour nous donner l'accélération et la domination, les alliances maléfiques sont plutôt là pour nous donner ce qu'on appelle le retard et l'échec. Donc, si tu vois dans ta vie que tu as du retard et que tu as des échecs, il faut savoir que tu es combattu par le monde des ténèbres. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous en serons délivrés. Tout à l'heure et à montagne de prière, nous allons changer les donnes. Dis Amen. Amen. Je vais faire une illustration ce matin. J'ai besoin de David. J'ai besoin de David. David va nous représenter ce matin.
le chrétien que tu es, le chrétien que je suis, quand tu arrives à Christ et que tu reçois Christ. David est là. Quand David reçoit Christ, le prédicateur regarde David, ça, et il dit à David, David, voici ce que je vois dans ta vie. Tu seras un grand homme. J'écoute Dieu me dire que plusieurs t'appelleront Père et que Dieu va t'enrichir très tôt. Si je ne sais pas les projets que tu as, mais mets plusieurs projets en place parce que Dieu fera venir l'argent à toi très tôt. Quand Dieu lui dit ça, David est là. L'objectif que David doit atteindre, c'est d'arriver à ce poteau. David doit arriver à ce poteau. Ok? Vous me suivez? On est ensemble? Ok, David, bande-toi les yeux s'il te plaît. Alors, ça c'est l'ignorance. Quand il arrive en Christ et quand il est extraordinaire et qu'il est distrait pendant qu'on prêche ou pendant qu'on enseigne, parce que l'enseignement nous fait souvent dormir, sauf que l'enseignement est bénéfique. L'enseignement, c'est la base. Donc, ça, c'est le chrétien qui est distrait, qui ne lit pas la parole et qui ne soupire pas après la connaissance de Christ. Et il est là, sauf qu'il a déjà reçu Christ. J'invite le Resposime ici, s'il te plaît. Il va représenter le Saint-Esprit. Bien sûr. Bien sûr. Il représente le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est là automatiquement. T'inquiète pas. Le Saint-Esprit est là automatiquement avec lui. Il est là avec lui. Et dans sa connaissance, le Saint-Esprit doit l'amener sur son chemin jusqu'à destination. Dans sa gloire, dans sa domination. C'est ça. C'est ça l'alliance qu'il a avec le Saint-Esprit. Sauf comme il ne connaît pas tous les contours avec le Saint-Esprit, voici ce qui va se passer. Alliance familiale. Alliance qu'il a contractée lui-même par ses bêtises et sa désobéissance. Donc, du coup, parce que l'alliance doit être nourrie, je vous explique terre à terre. L'alliance se nourrit. Les alliances que tu as, les alliances familiales que tu as, les alliances familiales que tu as, et puis les alliances que tu contractes toi-même doivent être nourries. Ok? Permettez-moi le terme. Si tu contractes une alliance par une voie sexuelle, c'est que tu dois nourrir cette alliance-là à chaque fois. Maintenant, pour briser l'alliance, normalement, tu ne dois plus nourrir l'alliance. Sauf que l'alliance réclame de la nourriture. Donc, à chaque fois, comme le Saint-Esprit doit créer en toi le vouloir et le faire selon son bon œuvre pour la connaissance de Christ, l'alliance mauvaise aussi peut agir sur toi pour te créer des envies. Voilà pourquoi tu ne comprends pas, pourquoi tu n'arrives pas à résister à certaines choses. L'alliance est existante. Peut-être ce n'est pas toi qui l'as contractée, mais dès que l'alliance est là, tu la nourris, elle s'agrandit. Tu la femme, elle va mourir. Parce que la parole dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez un peu, c'est un cercle un peu compliqué. Donc, du coup, le Saint-Esprit, lui, dans son alliance, il est souvent attristé. Ok? Pendant qu'il nourrit l'alliance ici et qu'il nourrit l'alliance ici, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Donc, David, il prend sa marche vers sa destination. On tourne un peu sur place, on tourne sur place, on tourne sur place, on tourne sur place. Là, il est désorienté parce qu'il tourne sur place. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ok? Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce que vous voyez, c'est pourquoi David n'évolue pas. Pourquoi David tourne en rond. Vous ne comprenez pas. Mais derrière, il y a un mécanisme. Donc, du coup, pendant que David est attendu ici pour ses projets, pour qu'on lui remette 20 millions, l'alliance familiale lui propose de venir recevoir 2 millions. Ok? Donc, comme il ne voit pas, il ne sait pas qui le guide, il se dit, sûrement c'est le Saint-Esprit, parce qu'il va déjà à l'église. Ok? Donc, il suit. Il suit et il vient par là. Et il va par là. Donc, c'est ce qui arrive dans ta vie lorsque on t'enseigne et tu ne veux pas mettre l'enseignement en pratique. Toi-même, tu quittes le chemin qui a été prédestiné pour ta gloire.
Parce que le diable n'a pas la capacité de t'enlever la couronne de gloire que Dieu a posée sur toi. Toi-même, tu peux enlever cette gloire-là. Ok? Toi-même, tu peux l'enlever. Maintenant, David, il est dans son système, il est en train de vouloir évoluer, il est fatigué. Les 2 millions qui l'ont dérouté, il a déjà fini ça. Il pleure, il cherche, il continue. Pendant qu'il veut revenir, ici, il y a une autre alliance que lui-même il a contractée, qui l'amène ailleurs. Amène-le ailleurs. Amène-le ailleurs. Vous voyez un peu? L'alliance l'amène ailleurs. Donc, ce que vous voyez, c'est que David est en Christ, mais David recule. Et vous ne comprenez pas. Et on accuse le diable, mais sauf que derrière, ce sont les alliances. Peut-être l'alliance-ci, c'est l'alliance de sa grand-mère. Ok? Je vais vous donner un petit témoignage. Bon, j'ai des témoignages compliqués, mais c'est un petit témoignage. Alors, c'était à l'époque de l'église centrale. J'étais au service de l'évêque Michel. Et un jour, il m'a dit, il y a une brebis que je ne vois plus trop à l'église, mais elle parle souvent avec toi. Mais je ne la vois plus. Donc, j'ai dit, ok. Le père a parlé, je m'en vais rendre visite pour savoir ce qui ne va pas. Donc, quand j'arrive, véhiculé par la grâce de Dieu, donc elle sort et elle monte. Et pendant que je lui parle et que je lui dis, non, mais je ne comprends pas. Elle répond, je suis fatiguée de ma marche. Je suis fatiguée parce que ce que je veux laisser, je n'arrive pas à laisser et je ne fais que tourner en rond. Ça me fatigue, je veux prendre un temps de repos. Et le temps là, je réfléchis sur ma vie et je me pose d'abord. Alors, je la regarde, je dis, ah, ça c'est une erreur, parce que ça là, tu vas t'enfoncer. Maintenant, voici comment Dieu révèle des choses dont je n'étais pas au courant. J'étais là, je vais vous expliquer pourquoi d'abord Dieu a révélé ça. J'étais là et puis je me dis, qu'est-ce qui peut justifier que cette personne, malgré tout ce qu'on fait, parce qu'il y a de l'aide autour d'elle, moi-même je veux l'aider, il y a tout. Et puis du coup, je dis, mais qu'est-ce qui fait que cette personne n'arrive pas à sortir de là? Et du coup, à un moment, c'est pas science-fiction, hein. Du coup, à un moment, elle commence à me faire les yeux doux. Je me dis, il y a quel problème? Là, tu fais les yeux doux, il y a quoi? Heureusement que j'ai la grâce du discernement. Et comme je connaissais un peu les techniques, les pratiques spirituelles, je lui ai demandé son nom. J'ai dit, qui es-tu? Et elle sourit. Sauf que moi, je suis déjà monté en esprit. Quand je vois des choses compliquées, il faut que tu montes. Donc, je dis, qui es-tu? Et puis, elle rit. Je dis, non, donne-moi ton nom. Par l'autorité de Christ, tu me donnes ton nom. Elle dit, non, je ne peux pas te donner mon nom, mais celle-là, elle m'appartient. Va avec elle, fais ce que tu veux, et après, tu la laisses tranquille. Je dis, non, je ne la laisse pas tranquille. Moi, je suis venu la chercher. Elle doit retourner à la maison de Dieu. Elle dit, non, moi, j'ai autorité sur son corps, parce que avant qu'elle ne naisse, sa mère voulait l'avorter. C'est sa grand-mère qui parle. Sa mère voulait l'avorter et moi, j'ai stoppé cela par les pratiques mystiques. Donc, j'ai récupéré l'enfant pour moi. Donc, du coup, l'avortement a raté et après, l'enfant vient au monde. Sauf que la vie de l'enfant maintenant, la grand-mère dit, ça lui appartient. Vous voyez un peu? Mais elle, n'étant pas au courant, va mener une vie où elle est ballottée de gauche à droite par les mécanismes d'une alliance qu'elle ne connaît pas, dont elle n'était pas au courant, mais elle a déjà confessé Christ. On se comprend? On se comprend? Bon, là, maintenant va commencer la délivrance qui va prendre un peu de temps, mais elle a été délivrée pour la gloire de Dieu. Comment? Oui, dans la voiture. Après, donc, vous voyez un peu, ce sont des réalités spirituelles. Si Dieu te fait grâce de vivre certaines choses, ça te permet, par la pratique, de comprendre mieux ce qui arrive aux gens. Parce que moi-même, j'ai passé du temps à me dire, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cette personne-là? Ok? Lève la main, dis, Seigneur, révèle-moi toutes les mauvaises alliances qui causent dans ma vie les échecs et le retard. Amen. On continue avec David. Donc, David continue toujours à tourner en rond. David continue toujours à tourner en rond. Il veut aller devant, mais il n'arrive pas à y aller. David essaie de marcher. Retenez-le. David essaie de marcher, mais les alliances le retiennent. David essaie de marcher, mais les alliances le retiennent. David, à un moment, va se poser la question,
qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Parce que j'ai écouté la parole de Dieu. Bon, il prie par moment. Il prie quand il est à l'église. Il écoute la parole, mais souvent aussi il est distrait parce qu'il est sur son téléphone. Mais David se dit qu'il fait quand même la moyenne de ce qui doit être fait. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que David arrive à extraordinaire, comme ce matin. Et on lui dit, David, quand tu es dans certaines positions, il faut faire appel au Dieu des alliances. Alors, David va s'agenouiller, il va se débattre, mais au final, il va s'agenouiller et David va commencer à prier. David va commencer à prier ce matin. Regarde à tes situations, là où tu as des échecs, tes situations qui ne vont pas bien, ta vie que tu ne comprends pas. Pourquoi c'est toujours à toi que ces choses-là arrivent? Pourquoi les autres ont des opportunités que tu n'as pas? Pourquoi il semble qu'il y a la faveur et la grâce qui manquent dans ta vie? Pourtant tu fais beaucoup d'efforts. Pourtant tu veilles plus que tout le monde. Pourtant tu pêches moins que d'autres. Mais pourquoi c'est à toi que ces choses-là arrivent? Commence à prier ce matin. Fais appel au Saint-Esprit ce matin. Alors le Saint-Esprit arrive. Il aime, il est un gentleman. Il aime quand on l'appelle. Donc le Saint-Esprit arrive. Et la délivrance s'opère. Le Saint-Esprit coupe les alliances. Le Saint-Esprit récupère David. Lorsque le Saint-Esprit récupère David, David est dans ce qu'on appelle la repentance. Parce qu'il est déjà fatigué. Il est prêt. Quand David est prêt, voici ce qui va se passer, qui nous arrive aussi souvent. Quand le Saint-Esprit le prend, David n'était plus sur le chemin. Le Saint-Esprit doit le ramener au point de départ. Il va le vider. Souvenez-vous que Jésus, quoi qu'étant Dieu, s'est dépouillé lui-même pour naître parmi les hommes et s'est rendu lui-même serviteur, semblable aux hommes. Il y a un principe dans le monde du royaume des cieux. Ce principe, on ne peut pas le frauder, on ne peut pas l'extrapoler. Il n'y a pas de raccourci. Donc le Saint-Esprit va le ramener. Et quand le Saint-Esprit le ramène, la première des alliances que le Saint-Esprit va l'amener à tisser, c'est de l'amener au pied. C'est de l'amener au pied du sacrificateur. Ça, c'est la première des alliances. Quand David est au pied du sacrificateur, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que David apprend l'obéissance. Donc, il n'y aura plus de désobéissance dans sa vie. David apprend l'obéissance au pied du maître. David apprend la parole de Dieu à ce moment-là. Donc, l'ignorance commence à partir. Détache-le. Saint-Esprit. Christ s'est rendu serviteur, semblable aux hommes. Nous devons ressembler à Christ. Nous devons passer par le même chemin avant d'atteindre la gloire. C'est à ce moment-là que David, comme Jésus disait, tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. C'est à ce moment-là que David apprend à faire comme le Père fait. C'est à ce moment-là qu'étant serviteur, David sert, mais David ne cherche pas à être servi par le Père. David ne cherche pas à ce que le Père, quoique lui-même, n'ayant pas les moyens, mais n'attend pas du Père de payer son loyer, n'attend pas du Père de payer ses études, sauf si Dieu met cela à cœur du Père. Mais ce n'est pas ça l'alliance. L'alliance, c'est de venir servir. L'alliance, c'est de venir porter le Père. Étant là,
David ne va pas s'arrêter à être seulement serviteur, parce que Christ aussi ne s'est pas arrêté à être serviteur. Vous vous rappelez que quand Christ devait commencer son ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Après le baptême, quoi qu'il s'est dépouillé lui-même, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Après une voix se fit entendre. Et c'est quoi? La voix disait quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il faut qu'à un moment, dans cette position, que le Père arrive à dire, celui-ci, c'est mon fils. Celui-ci, c'est mon fils. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est l'alliance. À ce niveau, les combats qu'il avait au niveau de l'ignorance, les combats qu'il avait au niveau de la désobéissance, à ce moment, c'est le Père qui règle ça. C'est le Père qui lui ouvre les yeux. C'est le Père qui lui dit, voici comment on fait. C'est le Père qui lui enseigne le mécanisme de l'alliance. Et lorsque ces esprits sont chassés, ce que la Bible dit, c'est que si les esprits sont chassés et que la maison est propre, si personne ne s'y installe, eux, ils reviennent avec d'autres plus forts. Sauf que s'il est là, tout ça est dans la maison. Tout ça est dans la maison. Donc, David n'est plus seul. C'est comme tout ce matin, je suis là, mais je ne suis pas seul. J'ai une confiance en moi parce que je sais que je ne marche pas seul. Ils sont là, sauf que vous ne les voyez pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ce qui se passe. Donc, David doit tisser l'alliance avec l'homme de Dieu. Et lorsque David est là, il y a d'autres niveaux où David doit arriver. Pendant qu'il est là, l'homme de Dieu va l'amener. Oui. C'est l'homme de Dieu qui l'amène à l'autel maintenant. Tel Abraham a amené Isaac à l'autel, et c'est à l'autel que certaines choses sont pourvues. Donc, l'homme de Dieu l'amène maintenant à l'autel, à tisser alliance avec l'autel. S'il ne passe pas d'abord par l'homme de Dieu et va à l'autel, la dernière fois je vous disais qu'il y a des choses que nous demandons dont nous ne comprenons pas tout le contour. Là, ce sont des esprits. Ils ne comprennent que le langage spirituel. Et il y a des choses que nous, à notre niveau, peut-être on ne maîtrise pas encore. Il est préférable de passer par d'abord le sacrificateur avant de penser à tisser alliance avec l'autel. Parce que lui, il est capable de te dire, si tu fais un vœu là, il faut l'honorer. Si tu ne l'honores pas, ça devient une malédiction. Mais si tu te lèves seul pour dire, non, il y a l'autel, moi-même je vais faire ce que je pense, ça peut te causer la mort, et très tôt. Ok? Maintenant, David, à ce niveau, la vie de David sera meilleure parce que ce n'est pas seulement le sacrificateur qui intervient dans sa vie, mais il y a l'autel maintenant qui combat. L'autel, c'est l'arche. Tout comme Dagon devant l'arche, Dagon est tombé face contre terre. Ok? Donc, il y a des combats où on doit engager l'autel. Autel contre autel. Parce que sur l'autre autel, peut-être il y a des sacrifices humains. Tu ne sais pas. Mais cet autel-ci a déjà reçu le sacrifice de Christ, qui est au-dessus de tout sacrifice. Donc, lorsqu'on va engager l'autel dans ton combat, autel contre autel, là, ces autels vont tomber dans ta vie. Ok? On se comprend ce matin? J'essaie d'expliquer quand même un peu. Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Donc, David, tu peux te lever. Merci beaucoup. Applaudissons pour David, s'il vous plaît. Alors, comme je disais, il n'y a pas de domination sans combat. On ne peut pas dominer. Oui, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Applaudissez pour eux aussi. On ne peut pas dominer sans combattre. Ce matin, tu es venu en ce lieu. Tu ne repartiras pas le même. On va engager des combats ce matin. J'aimerais que tu te lèves, que tu te tiennes sur tes pieds. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier ce matin.
La inde le braso kotondo lo bro chata la baba babo sata. La ya de le breske te le bo sande le brasata. Lo kata ikete le masupa. La maunde le brasondo lo bro chata la baha. La kite le brasondo lo bro chata la baha. La inde le braso kotondo lo bro chata la baha. Tu as besoin de dominer. Ne dis pas je suis un enfant. Gédéon l'a dit qu'il vient de la maison la plus petite la plus pauvre de Manassé et qu'il est le plus petit dans sa famille. Mais ce n'est pas ton cas ce matin. Même si tu es cela, Dieu voit en toi un potentiel que tu ne vois pas. Dieu veut t'élever, Dieu veut te couronner. Il t'a déjà couronné, mais il veut te révéler. Donc il faut mieux te positionner ce matin. Commence à parler en langue, commence à prier, commence à demander à Dieu de venir toucher les endroits dans ta vie. Tout ce qui ne va pas. La brasite le bro sata la baha. Le bras soupa on de le baba sata la baha. Le bras soupa on de le bras sokotondo le bro sata la baha. Lima soupa iketen de le bras soupa. La inde le bro sondo le bro sata la baha. Le mamuba on de le bresketen de le baha. Le bras soupa on de la baha la bras sondo le bro sata la baha on de le bras sondo le bro sata la baha. Le mama site le baha. Le bras soupa on de le Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Commence ton œuvre ce matin. Commence ton œuvre ce matin dans la vie de tes enfants. Commence ta délivrance dans la vie de tes enfants. Que les mauvaises alliances se révèlent. Que les mauvaises alliances se révèlent et tombent maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les bras pas qu'attendent dans la brasse. Tout ce qui est retard, tout ce qui est échec, tout ce qui est maladie, tout ce qui est dépression, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est paresse, tout ce qui est confusion, tombe maintenant au nom de Jésus. Commence à parler à Dieu. Répète après moi. Répète après moi. Répète après moi. Toute mauvaise alliance que j'ai contractée, consciemment ou inconsciemment, par le sang de l'agneau et le feu du Saint-Esprit, je coupe ces alliances au nom de Jésus. Commence à prier en langue maintenant. Les bras sopa on de les bras chata là-bas on de les bras sata. Les mama supa ikete de les bras son de les bras chata là-bas. La bras supa on de les bras supa de les baba mabe. La in de les bras supa kata la makoto. La in de les bras sata là-bas yanda. Li mamu sata la bras son de les bras. Shala baba mabe. Les bras boba sita la mae. Les makita la masupa ikete de les bras. Chete les baba mabo son de les bras. Les makita la masupa inde les baba mabo. Les mayande les bras supa. Les kete les bras son de les bras. Shala baba mabo. Les masite les bras son de les bras. Élève ta voix, élève le niveau, élève ta voix, élève le niveau maintenant. Les bras supa onda la baba mabo. Chata la bras son de les bras. Chata la baba. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle. Saint-Esprit, je t'invite à toucher, je t'invite à toucher, je t'invite à délivrer. Ça tombe sur toi maintenant au nom de Jésus. La délivrance arrive à toi maintenant au nom de Jésus. La délivrance arrive à toi au nom de Jésus. La délivrance arrive à toi au nom de Jésus. Les bras sont pas on les bras que t'es les baha. Les makatanda la bras sont de l'obro chata la baha. Les bras sont de l'obro. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas poser la main sur ton ventre et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, tout ce que j'ai avalé dans mon rêve ou physiquement et qui font preuve d'alliance, qui font preuve de point de contact pour que les alliances maléfiques jouent dans ma vie. Je brûle maintenant cela par le feu du Saint-Esprit et je bois le sang de l'agneau. Ça sort maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Ça sort maintenant au nom de Jésus. Les bras soupa inde les bras sata la baha. La maïde les bras soupa inde les baha. Lululu yende les bras sokotondo lo brochata. La baba iketende les bros sata. La masupa inde les bras sata la baha.
indele baba baba bo sondolo bro chata la baha. Le makatanda la brasupa indele baba baba bo. Rababa indele bro sondolo bro chata la baha. Le makatanda la brasondolo bro chata la baha. Le makatanda la brasondolo bo. Lima indele brasondolo bro chata la baha. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Tu es sous le son de ma voix. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Ça prend feu 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 maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les bras Sotolobo. Que le Dieu des alliances, que le Dieu de mes pères agisse maintenant dans ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les bras sopa ikete les bras chata. La maounde les bras Sotolobro chata la baha. La inde les bras Sotolobro chata la baha. La bras sopa inde les baha. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, toute alliance qui a été contractée avant ma naissance, toute alliance héréditaire, je les révoque maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Vous n'avez plus autorité sur ma vie. Vous n'avez plus autorité sur ma vie. Vous n'avez plus autorité sur ma vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise, je casse tout contact d'alliance dans ma vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit caché en moi, qui me manipule, je t'ordonne maintenant de lâcher prise au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Les bras sotolo brochata, la baïne de les bras soupa, de les baha. Tout esprit d'aveuglement, tout esprit d'aveuglement, les bras sotolo brochata la baha. La masupa de les bras sekete, la de les bras sotolo brochata la baha. Tout esprit maléfique, tu sors maintenant au nom de Jésus. Tu libères les corps maintenant au nom de Jésus. Toute mauvaise alliance, vous libérez les corps maintenant au nom de Jésus. Les bras sata la bras sotolo brochata la baha. La brasine de les bras sondolo brochete les baha. La baba baba de les bras sondolo brochatala. La baïga de les brosata la baha. Les baba baba de les bras sondolo brochete. Les maïs de les bras sondolo brochata la baha. Rabra sondolo bo. Tu es dans un combat. 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 Les bras sotolobo. Plus d'échec pour toi. Plus de retard pour toi. Plus d'échec pour toi. Plus de retard dans ta vie. Plus de paresse dans ta vie. Plus d'ignorance dans ta vie. Plus de vie de médiocrité. Plus d'immoralité. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus de stérilité. Les bras sotolobro chata la baha. La maïne de les bras soupa de les baha. L'oma katanda la bras soto. Les bras zita la baho. La baon de les bresque de les baha. Chata la baba baba baba. Les bras katanda la bras sondolobo. Chata la baba baba sondolobro chata la baha. Les bras sata la baha. Les bras sondolobro chata la baha. La inde de les bros sata. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Pour quelques minutes. Chandelebro satalabaha. Lima supa iketelebro sotolobro chatalabaha. Lebra setelebro chata. La indelebra supa ikatalabaha. La technique Genèse 24, verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Pendant que nous avons fait un peu d'exercice, nous allons lire ce qu'est l'alliance avec un homme, ce que l'alliance avec l'homme qui est en alliance avec Dieu peut produire dans nos vies. J'ai aimé la dernière fois quand la révérende Piphanie intervenait jeudi, elle a dit qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies, nous pensons que c'est par notre effort ou par notre prière seulement que ces choses-là arrivent dans nos vies. Cette chose-là arrive dans nos vies parce que nous prions ici à l'église centrale. C'est la vérité. Parce qu'il y a une alliance dans cette maison. L'homme de Dieu a une alliance avec Dieu. Et pour cela, parce qu'on va t'appeler fils, il faut que le fils représente le père. Donc, il faut forcément que tu montes le niveau. Il faut forcément que dans ta vie, on voit de l'évolution pour que le nom du père soit respecté. Est-ce qu'on se comprend? Abraham était vieux et Abraham voulait chercher un enfant pour son fils. Une femme, oui.
excusez-moi, voulait chercher une femme pour son fils. Alors Abraham, comme étant vieux lui-même, il ne peut pas partir sur le terrain, il va chercher à envoyer quelqu'un. Et qui est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé un de ses serviteurs. La Bible précise qu'il a envoyé le serviteur le plus ancien dans sa maison. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, on n'envoie pas tout le monde. Pour les choses importantes, on n'envoie pas tout le monde. Le temps permet de juger la fidélité et la loyauté de quelqu'un. Ne nous précipitons pas quand nous sommes dans certaines relations de confier des choses importantes à ces personnes-là. Il faut passer assez de temps. Donc Abraham va envoyer son serviteur qui avait le plus duré avec lui et va lui demander d'aller chercher une femme pour son fils. Il va lui indiquer la ville. Quand le serviteur va partir, vous lirez peut-être chez vous, parce que si on va lire ça, c'est assez long. C'est de verset 1 jusqu'au verset 22. Le serviteur va promettre à Abraham qu'il fera ce qu'il a dit, qu'Abraham lui a demandé de faire. Lorsque le serviteur va partir pour chercher la femme, le serviteur arrive au bord d'un puits. Et quand il arrive au bord du puits, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à réfléchir. Il se dit, comment est-ce qu'il peut faire pour reconnaître la femme? C'est pas ça. On t'envoie chercher une femme pour quelqu'un, comment tu reconnais cette femme-là? Vois ça dans ta vie. On t'envoie en mission. On t'envoie évoluer. Tu es au Gabon, tu dois évoluer dans ta sphère d'influence. Ici, à Extraordinaire, nous avons des paroles prophétiques qui planent, qui doivent arriver à existence dans la maison. À Extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça Extraordinaire et que nous sommes composés de jeunes adultes. Étant jeune adulte, tu dois être le prochain milliardaire du Gabon. Dis Amen. Étant jeune adulte, tu dois payer ta première voiture. Quand on va te demander ton âge, les gens vont se dire, tu pries où? Tu vas dire, je prie à CRN. Je suis à Extraordinaire. Nous devons faire des choses ici qui sont extraordinaires. Mais comment est-ce que tu reconnais, comment est-ce que tu peux reconnaître que là, voici ce que j'ai à faire? Là, l'alliance peut t'aider. L'alliance avec l'homme de Dieu, qui a l'alliance avec Dieu, peut t'aider. Parce que le serviteur, dans l'histoire, n'a pas jeûné, n'a pas prié, n'a pas fait de veillée de prière. De ce que j'ai lu, c'est qu'il se posait la question, comment est-ce que je fais? Chercher la femme pour quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Pour lui-même, au moins il connaît. Il connaît ses goûts, il connaît ses choses. Il va dire, ah, là quand même c'est bon pour moi. Donc il s'est dit, voici comment je peux reconnaître cette femme-là. Si cette femme-là arrive au puits et que je lui demande de me donner à boire, elle va me donner à boire, mais comme c'est trop facile, on peut simuler ça au hasard. Il faut qu'elle propose de donner à boire aussi à mes chameaux. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui m'a plu, c'est dans sa réflexion et dans sa prière, il a fait appel au Dieu d'Abraham. Il a dit, si le Dieu de mon maître réalisera cela, je saurai que cette femme-là, c'est celle-là que je suis venu chercher. Ok? Il y a certains moments, il y a certaines conditions que tu vas rencontrer, il y a certains problèmes. Quand tu veux prier, appelle le Dieu de ton Père. Appelle le Dieu de l'alliance. Mais rassure-toi que tu es au service. Rassure-toi que tu es au service. Parce que le serviteur était au service et depuis très longtemps. Tu es dans la maison, tu ne sers pas encore, cherche à rentrer dans un département, commence à servir. Ce sont les clauses de l'alliance. Vous avez vu David tout à l'heure dans l'illustration. Il faut être serviteur. De service, tu passes à fils, fille du Père pour monter le niveau. On se comprend? À ce moment-là, Dieu a répondu favorablement au serviteur. La femme est venue, effectivement, vous lirez chez vous. Il a demandé à boire,
elle lui a servi à boire et elle a proposé à donner à boire à tous ses chameaux. Vous voyez l'importance d'être avec quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Il y a des efforts que tu ne vas plus fournir. L'évêque Michel disait ça ce matin. Il disait que les combats que tu as eu à faire, il ne faut pas que tes enfants fassent ces combats-là. Si tu es jeune adulte, que tu n'as pas d'enfant, mais regarde à ton père. Il a déjà connu des combats. Tu n'as pas besoin de connaître ces mêmes combats-là. Tu dois commencer là où lui, il a déjà remporté la victoire. Vrai ou faux? Dis Amen. Ok. Donc, l'alliance avec l'homme de Dieu étant important, l'alliance avec l'autel est aussi importante. Avec l'homme de Dieu, nous avons le service et la paternité. Comme ce que nous donnons en échange. Parce qu'une alliance, c'est un contrat. Une alliance, ce sont des termes qu'on prédéfinit. Ce que tu feras et ce que je ferai. Ok? Maintenant, l'alliance de l'autel que l'homme de Dieu va nous enseigner. L'homme de Dieu va nous expliquer comment est-ce qu'on nourrit l'autel. L'autel étant composé que des esprits que tu ne vois pas. L'autel quand même se nourrit. Ok? L'autel se nourrit de quoi? Des alliances tissées dans la maison comme la prière. Ok? L'autel se nourrit de la prière. Dis à ton voisin, l'autel se nourrit de la prière. L'autel se nourrit de l'argent. L'argent, nous appelons l'argent. Quand on dit l'argent, souvent nous sommes dérangés. Mais c'est une offrande. Les gens qui sont de l'autre côté n'ont pas de problème à faire des offrandes. Nous les chrétiens, on a des problèmes à faire des offrandes. Dis à ton frère, dis à ta soeur qui est à côté, allons nourrir l'autel. Engageons l'autel dans nos combats. Viens nourrir l'autel. Bon, je commence à nourrir l'autel. Fais l'illustration, nourrir l'autel. Nourrir l'autel. Tu as des combats, tu ne peux pas dire que tu n'as pas des combats. Tu dois nourrir l'autel. L'argent, c'est ton sang. L'argent, c'est ton sang. Il y a des alliances qui ne partiront pas tant que tu n'engages pas le sang de Christ dans ton sang. Il faut que ton sang rentre en alliance avec le sang de Christ, avec l'autel de la maison. Sota lima onde lebras que telebaha chatelebro sandala brasondo lobro chatalabaha lebra kotondo lobro chatalabaha la brasinde leba onde lebrasondo lobro chatalabaha libro satalaba onde lebrish que telebaha. Le Dieu de mes pères, conformément à ta parole et de parce qu'ils ont obéi ce matin à nourrir ton autel, Père, par autorité déléguée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, j'engage l'autel de cette maison dans leur vie, dans leur combat. Tout combat qui était supérieur à eux, l'autel remporte la victoire pour eux maintenant au nom de Jésus. Tu lèves la main, tu dis au nom de Jésus, que l'autel de la maison de CRN combatte contre les autels maléfique de ma maison. Tel Dagon est tombé face contre terre devant l'arche de l'alliance, ainsi les autels de ma famille tombent face contre terre devant l'autel de Dieu, devant l'autel de la maison. Au nom de Jésus, Amen.